Mais pour commencer, évidemment, on va revenir sur ce drame absolu. Une surveillante de 31 ans a été mortellement poignardée ce matin par un collégien de 3e. C'était lors d'une fouille inopinée de sacs à l'entrée de ce collège Françoise Dolto en Haute-Marne. C'est un déferlement de violence insensé. La réaction d'Emmanuel Macron ce matin, mais personne n'a oublié ces propos du président qui lui avait dénoncé ce que certains préfèrent brainwasher, c'est-à-dire laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Des propos qui ont fait beaucoup réagir et le voici aujourd'hui comme rattrapé par la réalité. Écoutez. Chaque jour, on court après des événements, des petites polémiques. Il y a en effet de la violence, mais qui vient aussi de division, qui vient... Bon, tout ça sont des problèmes de fond. Et moi, je trouve dans notre débat public, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent, et pas assez au débat qui nous permettent collectivement de faire mieux. Et ce matin, avant le drame, je le précise, de Nogent en Haute-Marne, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi sur France 2 à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Moi, je ne le pense pas. Un fait divers, c'est un fait qui surgit dans l'actualité, qui est imprévisible par définition, et surtout contre lequel on ne peut rien. Et je pense que l'accumulation de faits divers, on le voit bien, crée du sens, malheureusement. Ce sont des faits de société. Et ils sont choquants, ces propos du président ? En tout cas... Pour ce que il me concerne, je suis ministre de l'Intérieur. Ouais. Je vois bien l'insécurité qui monte, cette violence, cet ensauvagement, cette barbarie, comme j'ai pu la dénoncer. On peut pas s'y résigner. Accepter ces faits-là comme des faits divers, ça voudrait dire que, en fait, on accepte la fatalité. Et moi, je ne crois pas à la fatalité. Il faut lutter pied à pied. C'est ce qu'attendent les Françaises et les Français de nous. Voilà, Bruno Retailleau qui répondait donc aux propos décalés, déconnectés d'un Emmanuel Macron, totalement rattrapé par la réalité. Ce macronisme, on arrive au bout d'une séquence, selon vous, il va trop loin ? En tout cas, il y a une grande différence, on le sent dans les propos de Bruno Retailleau, entre la lecture du ministre de l'Intérieur qui consiste, et je suis plutôt proche de sa lecture, à dire que les différents faits divers sont connectés par un contexte et qui s'inscrivent dans un contexte, dans une évolution de notre société, dans une évolution de notre civilisation. Donc ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. Précisément. Donc voilà. Il met tout cela en perspective. Là où le président de la République est plutôt dans une approche classique des faits divers. Jacques Chirac faisait comme ça, François Hollande faisait comme ça, c'est comme ça depuis longtemps, où on dit, faits divers, d'ailleurs ce mot terrible, faits divers, parce que les journaux ne savaient pas où les classer, et donc on les mettait quelque part, disant, c'est un mort, c'est comme un accident de la route, et vous aviez, au même titre que l'inondation d'une maison et qu'un accident de la route, quelqu'un qui se faisait poignarder. Je pense qu'on peut plus raisonner comme ça, qu'aujourd'hui les choses vont trop loin, qu'il y a une évolution, globale de la société, et que face à cette évolution globale, il faut des solutions globales. Mais le président est déconnecté, on peut le dire. Enfin là, il est rattrapé par la réalité aujourd'hui. On peut dire qu'il a mal choisi son moment, ça c'est le moins qu'on puisse dire en plus, parce que sur une échelle de la déconnexion de 1 à 10, il est à 11 lui. C'est vrai que c'est terrible parce que il fait cela à quelques jours. Alors ça, il pouvait le savoir, ou quasiment le jour où le père de Benoît, vous savez, ce Dacquois qui a perdu son fils, exprimait toute sa souffrance et sa colère. Donc lui fait cette déclaration quasiment concomitamment. Et puis pour le coup, aujourd'hui, on vient d'apprendre ce drame. Ça, évidemment, il ne pouvait pas le savoir. Mais convenons que pour lui, ça tombe et ce drame tombe excessivement mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, le fait divers, il y a 2 exceptions. La première, c'est de dire, c'est quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, il n'y a pas de lien avec d'autres types d'actes du même genre. Alors là, les liens, évidemment, ils sont comme des éléphants au milieu du couloir. Un fait de société, c'est une somme de faits divers qui ont un lien bien visible. Et puis le fait divers, ça a aussi quelque chose de péjoratif. C'est ça aussi, je trouve, qui a été mal vécu dans sa phrase. Fait divers, c'est un peu le chien écrasé. Paul l'a dit, c'est le fait divers, c'est les 3 lignes, c'est l'entrefilet. Donc c'est une façon de dire, vos enfants sont des faits divers. Et donc ça, évidemment, ça pouvait pas être pris autrement que mal. Par ailleurs, il fait un peu de complot chic. C'est quoi, de complotisme chic, si j'ose dire. C'est quoi ce lavage de cerveau qui précise sa pensée? Qui fait ce lavage de cerveau? Je pense que c'est les médias qui appuient là où ça fait mal. On en fait partie. Voilà, donc en fait, il pense qu'il y a un grand complot de gens qui auraient décidé de parler de ces faits divers, mais il fallait faire quoi? Les occulter, pas en parler? Mais c'est quand même une réflexion assez terrible de la part d'un président de la République. Mais là, le déni de réalité n'est plus possible. Ça lui explose véritablement au visage ce matin. C'est pas possible. Et en plus, Emmanuel Macron. Que c'est contre-productif de considérer ces faits comme des faits isolés. Et en plus de culpabiliser ceux qui oseraient en parler. De considérer que ceux qui parleraient, par exemple, de la mort du jeune Elias, du bal de Crépol et de la façon dont ça s'est terminé, terrifiante, de Dax, de Benoît
Benoît, de tous ceux qui parleront de ça seraient d'extrême droite. Le problème, c'est que vous, comment dirais-je, politiquement, s'ils laissent ces sujets-là au Rassemblement national et à Reconquête, voire à une partie de LR, vu que 80% des Français, grosso modo, veulent des solutions à ces sujets-là, même les électeurs d'Emmanuel Macron, même les électeurs de Renaissance souhaiteraient, et même des électeurs de gauche d'ailleurs, avoir des solutions. Même eux, ils ont peur de l'insécurité, ils ont peur de l'évolution des couteaux dans ce pays. Donc, il faut apporter des réponses. Le rôle d'un chef de l'État, c'est d'apporter des réponses à tout le monde et sur tous les sujets. Pas forcément les mêmes réponses que le RN d'ailleurs, pas forcément les mêmes réponses que Reconquête, mais au moins ne pas rayer d'un trait de plume, ne pas mépriser ceux qui s'inquiètent de la hausse de ce qu'ils appellent les faits divers. Alors vous vous souvenez d'Elisabeth Borne qui avait donc lancé ces fouilles inopinées aux abords des établissements scolaires. On a les chiffres depuis 3 mois, enfin 26 mai, 2 mois, plus de 6000 contrôles, 186 couteaux saisis, 32 gardes à vue. Et vous vous souvenez du jeune Elias, bien sûr, ce jeune homme de 14 ans poignardé mortellement en janvier dernier à Paris à la sortie de son entraînement de foot parce qu'il avait refusé de donner son téléphone portable. Eh bien, ce matin, sur BFM, la maman d'Elias a accusé Elisabeth Borne de nier la réalité de l'insécurité en France. Elisabeth Borne nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Je la cite, « On ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. » De qui se moque-t-on? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a été Premier ministre. Elisabeth Borne veut réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Les meurtres par arme blanche, c'est une réalité. Notre fils, il est mort. On le sait. Mais il y a plein d'autres enfants, il y a plein d'autres adolescents. Il faut agir, il faut arrêter de réfléchir. Ouais, témoignage très puissant et bouleversant véritablement de la maman d'Elias, qui dit on n'a plus le temps. Exactement, mais c'est comme le père de Benoît. Je crois qu'il faut leur faire au moins la grâce, puisque la société n'a pas été capable de protéger leur fils, de les écouter. Alors il faut savoir que son fils n'avait pas refusé du reste son portable. C'est ce que l'AFP avait dit, mais il l'avait donné, parce que l'AFP avait l'air de sembler dire qu'il avait résisté, que c'est cette résistance qui avait occasionné son meurtre presque. En l'occurrence, c'était pas du tout le cas. On se rappelle qu'aussi avait été occulté les mots de machette et hachette, sans doute connoté. Donc, vous voyez, il y a aussi un traitement. Les prénoms aussi des agresseurs avaient été modifiés. Voilà, du traitement médiatique qui est quand même un peu dingue. Alors, Elisabeth Borne, elle aussi, elle est complètement déconnectée. Alors, je sais pas où sont passés ses cours d'empathie, vous vous souvenez? Oui. C'est loin tout ça aujourd'hui, comme ça paraît dérisoire et ridicule. Et puis, cette façon de dire, et elle a raison, la maman d'Elias, non, on va pas réagir à chaud. En fait, c'est une stratégie. Parce que, une fois que le temps de la colère est passé, en réalité, les Français ont oublié. Il y a des séquences médiatiques, le temps de l'émotion aussi. Donc il passe à autre chose et c'est bien commode parce qu'on peut éviter de légiférer sur ces sujets-là. Par ailleurs, moi j'aimerais simplement dire, c'est pas le couteau qui est responsable en soi, parce qu'autrefois les petits paysans, ils avaient tous un layol, un opinel dans leur poche et ils tuaient pas leur prochain. Voilà. C'est celui qui le porte, le couteau. Et c'est l'usage qu'on en fait. On va continuer justement à parler de ce fléau, ces couteaux dans les établissements scolaires. On reste ensemble. Bien sûr, on se retrouve dans quelques instants. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Mais on continue à parler de ce drame absolu. Donc cette surveillante de 31 ans poignardée mortellement par un collégien dans un collège de Haute-Marne. On donnait les chiffres il y a quelques secondes. 6000 contrôles ces 2 derniers mois, 186 couteaux saisis, 32 gardes à vue. C'est un véritable fléau. Et ça ne faiblit pas. Oui, ces chiffres montrent et confirment qu'il s'agit bien là d'un phénomène de société, ou en tout cas d'un phénomène générationnel, d'un phénomène de la jeunesse, qui ne signifie pas évidemment que tous les élèves de France ont un couteau et qui sont prêts à s'en servir. Il ne faut pas non plus stigmatiser pour le coup l'ensemble des lycéens ou des collégiens. Il s'agit de certains, mais ce certain est de plus en plus nombreux au fil des années et ça témoigne d'un changement important. Donc il faut l'étudier. Et le problème, c'est un changement on se promène avec un couteau, c'est la violence, les jeux vidéo, c'est alimenté par quoi? Par un défaut de socialisation dès le début. La socialisation, c'est l'apprentissage d'un certain nombre de normes et de valeurs dès le début. Tu ne tueras pas ton prochain, tu aideras des personnes dans le besoin, des normes et des valeurs qui font défaut à certains de ces jeunes, peut-être aidés par des facteurs communautaires certaines fois, peut-être parfois par des facteurs de jeux vidéo et de propagande sur le web, de l'ultra-violence comme un mode de vie, un
mode de comportement. C'est probablement polyfactoriel, mais quand Elisabeth Borne ne traite le sujet qu'au moyen de mesures techniques, et encore quand elle le traite de mesures techniques du style réflexion sur les portiques, fouilles, etc., vous ne faites que déplacer le problème à 50 mètres de la porte d'entrée du lycée, où il y aura tout autant de violence. Donc le problème, c'est pas le couteau comme objet, on a tous un couteau dans notre cuisine et on va pas en faire usage parce qu'on est justement civilisé. Le problème, c'est la civilisation, c'est le civisme, c'est l'apprentissage des normes et des valeurs élémentaires qui font défaut. Donc si c'est on la passe civilisation pas par là, qui se barbarise. ce sera plus des couteaux, ce sera des tournevis, et puis après ce sera une scie à métaux, j'en sais rien. En fait, l'objet n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment en est-on arrivé là, et comment est-ce qu'on peut lutter sur les causes profondes de cette violence. Et c'est ça vraiment le grand combat qui devrait animer Madame Borne et qui devrait la faire réfléchir. Parce que les contrôles, n'empêchent pas effectivement ces élèves de se balader avec des couteaux dans leur sac. C'est le petit bout de la lorgnette. En réalité, c'est quand même terrifiant. De tous les effondrements qui frappent la France, celui de l'éducation nationale dans toute son acception, parce que c'est pas seulement les savoirs qu'on enseigne. Aujourd'hui, on se faisait du souci parce que le niveau de l'école d'à côté n'était pas bon. Aujourd'hui, on se demande si, quand on est prof, on reviendra en vie. Enfin, je trouve cette pauvre victime qui ce matin a dû partir sereinement à son poste. Une petite fille de 4 ans à qui elle a dit au revoir, qu'elle ne reverra jamais. J'imagine ceux qui l'entouraient, tous ceux qui l'entouraient, cette issue de week-end de Pentecôte, comment pouvait-il imaginer qu'il lui dise au revoir pour la dernière fois? Moi, je trouve ça absolument glaçant. C'est pas un métier à risque en principe, ce métier-là. Eh bien, il est devenu à risque. C'est quand même, ils vont pas être avec des gelées pare-balles, les surveillants. Et donc, autrefois, on se disait, l'école est à pas un bon niveau. Aujourd'hui, on se dit, mais dans l'école d'à côté, ou moi, je risque de me faire assassiner ou tuer si je suis professeur ou surveillant, ou mes enfants risquent pour leur survie. Mais vous voyez à quel point on en est. Alors Paul Melun a infiniment raison de dire que c'est pas le problème du couteau, on peut faire ça avec un ciseau. Enfin, vous voyez, quand on a décidé avec un tesson de verre, quand on a décidé d'être violent, on est violent. C'est tout, la dynamique, ou le processus de décivilisation. Je reprends un mot d'Emmanuel Macron, qui nous frappe depuis des dizaines d'années. On n'a pas éduqué ces enfants. Enfin, c'est un ensauvagement, normalement, il y a très un surmoi dans la civilisation qui fait que vous réfrénez vos pulsions. C'est une pulsion de colère. Mais on est chez des très jeunes mineurs, encore une fois. Il a 15 ans à peine. 15 ans, vous avez de la force physique. Et si personne ne vous a appris à réfréner cette force physique, ça peut très mal se terminer. Donc c'est vrai qu'il y a un problème prégnant, mais d'éducation, de civilisation. Donc ça va au-delà des contrôles. On pourra mettre autant de contrôles. Encore une fois, je vous dis, ça pourrait être avec un verre cassé à la cantine la prochaine fois. Il y a des prisonniers, je me souviens d'un prisonnier récemment qui a été tué par l'homme qui était dans sa cellule avec un tesson de bol cassé. Donc c'est vrai, quand on veut tuer, on peut tuer. Donc c'est pas un coup de poing, de toute façon. Voilà, donc je crois que ça dépasse bien ces contrôles. C'est vraiment, ça me paraît tellement dérisoire. C'est des mesures techno-techniques. Et puis il y a plus de verrou, il y a plus de cadre, il y a plus la peur du gendarme, il y a plus la peur du gendarme non plus, parce que là on le rappelle, lors de ce contrôle, il y avait quand même des gendarmes à côté de cette surveillante qui a été frappée. Et il se pose aussi la question justement de la gestion de la justice, parce que derrière ce très jeune mineur qui a à peine 15 ans, comment va-t-il être jugé? Il y a cette question qui se repose à nouveau, Paul Melun. Il faut traiter la chose de bout en bout. Là, on vient de traiter le sujet culturel, éducatif, c'est-à-dire l'amont. Maintenant, il faut traiter l'aval, c'est-à-dire une fois que l'irréparable a été commis, quelle réponse pénale on donne et quelle autorité on donne. Parce qu'une réponse pénale, c'est aussi un message d'autorité pour tout le monde. C'est dire, si vous faites cela, vous encourez une peine grave pour vous dissuader. C'est un peu le même sujet qu'avec les violences en marge du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand vous arrêtez 450 personnes et qu'il y en a une qui va en prison sur les 450, ou alors qui va y aller quelques semaines, ou alors qu'il y aura un aménagement de peine avec son bracelet électronique, on se dit que c'est pas vraiment de nature à dissuader les milliers de gens qui ont fichu par terre les abribus, pillé les magasins ou qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Donc il faut des réponses très fermes pour montrer qu'à un moment donné, l'État a le monopole de la violence légitime et que l'État a aussi la capacité de mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent nuire au bien commun et à la civilisation. Mais le problème, c'est qu'on n'est bon ni sur l'un ni sur l'autre. On n'est pas bon sur l'amont parce que sur l'éducation et sur la culture, on l'a dit, on est totalement défaillant. Et ensuite, sur la réponse pénale et sur la réponse policière, nos forces de l'ordre font un travail formidable. Mais derrière, sur la réponse pénale, force est de constater que globalement, je ne veux pas faire le procès d'intention à tous les magistrats, globalement, ça ne suit pas, qu'on a cette fameuse excuse de minorité, que regardez cet Afghan
Afghan qui a tué Matisse, il va repartir au bout de 8 ans. Donc il a 16 ans. Ça veut dire qu'il va même pas faire 8 ans, il va en faire 5. Donc à 22 ans, il sera dehors devant les parents de Matisse qui ont plus leur enfant. Enfin, vous vous rendez compte de l'horreur. Il n'y a pas une société qui accepte ça. Donc à un moment donné, il faut aussi que les peines elles puissent suivre. Mais là, ça demande de la volonté politique, du courage politique et le courage d'affronter une certaine bien-pensance judiciaire qui malheureusement a pris le pas dans ce pays.